Le Real Madrid tient le futur Benzema avec cette pépite du Bayern Munich, gros coup à voir. Faites Valverde, être le capitaine du Real Madrid, j'en rêve depuis toujours. David Beckham a approché Luka Modric pour qu'il rejoigne l'Inter Miami, accord de contrat en vue. Real Madrid, Kimpembe, l'objectif secret du Real au mercato. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le futur du Real Madrid semble briller avec l'émergence de jeunes talents tels que Mathys Tel en provenance du Bayern Munich. À seulement 18 ans, ce jeune attaquant français est en train de se faire un nom grâce à ses performances impressionnantes cette saison. Son entraîneur, Thomas Tuchel, n'a pas tari d'éloges sur son talent, soulignant sa capacité à changer le cours du jeu à chaque fois qu'il entre sur le terrain. Mathys Tel a déjà marqué 3 buts et délivré une passe décisive en à peine 121 minutes de jeu. C'est une statistique qui ne peut que susciter l'intérêt du Real Madrid. Sa polyvalence en tant qu'attaquant polyvalent ne fait qu'ajouter à son attrait pour les recruteurs madrilènes, car il peut jouer différents rôles dans l'attaque, ce qui est toujours un atout précieux. Pourtant, le Real Madrid est connu pour sa prudence dans ses négociations, ayant tiré des leçons de certaines expériences passées, comme celle avec Luka Jovic. Cela signifie qu'ils examineront soigneusement toutes les options avant de prendre une décision. Mais il est indéniable que la montée en puissance de Mathys Tel n'est pas passée inaperçue, et il est tout à fait possible que le Real Madrid envisage sérieusement de l'ajouter à ses rangs dans un avenir proche. Il n'est pas le seul talent suivi de près par le club madrilène. Des noms tels qu'Evan Ferguson, Benjamin Sesko et Antonio Nusa sont également dans leur ligne de mire. Cela démontre l'engagement du Real Madrid à investir dans l'avenir, en cherchant des jeunes talents prometteurs à travers l'Europe. En fin de compte, l'avenir de Mathys Tel promet d'être prometteur, et il n'est pas surprenant que les clubs européens soient aux aguets pour suivre de près son développement. Le monde du football retient son souffle pour voir où ce jeune prodige brillant atterrira, et la possibilité de rejoindre le Real Madrid ne fait qu'ajouter à l'excitation entourant son avenir. Restez connectés pour plus de mises à jour sur cette histoire qui pourrait bien devenir virale dans le monde du football. Comment avez-vous vécu cette dernière année, tant sur le plan professionnel que personnel ? Personnellement, je ne vais pas en garder un grand souvenir parce que ce sont des moments difficiles que j'ai vécu avec ma femme, mais ce sont des choses de la vie qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il faut être le plus positif possible. J'ai essayé de me concentrer sur le football, sur Madrid, pour gagner le plus possible. J'ai gagné la Copa del Rey. C'était une très belle fin d'année. J'ai mouru en tant que personne et, même s'il y a des moments auxquels on ne s'attend pas, il faut aller de l'avant. Le fait d'être avec votre famille vous donne ce petit plus qui vous permet de continuer à avoir confiance en la vie. Est-ce compliqué de jouer à Madrid et comment vous êtes-vous adapté au nouveau style de jeu d'Ancelotti ? Dès mon arrivée, j'ai découvert un milieu de terrain incroyable. Quand je suis arrivé, il y avait aussi Casemiro et Isco avec Toni et Luka. Le meilleur milieu de terrain du monde. J'ai essayé d'apprendre de tout le monde. Au quotidien, vous essayez de les écouter, de les regarder. J'ai eu l'occasion de le vivre avec Casemiro, qui m'a enseigné beaucoup de valeurs qui m'ont fait beaucoup mûrir. C'est difficile de jouer ici. Les meilleurs joueurs du monde sont ici. Je dois en profiter, apprécier et montrer aux jeunes joueurs les mêmes choses qu'ils m'ont montré quand je suis arrivé à Madrid. Les faiblesses de ce nouveau système, je n'ai pas de mal à m'y adapter, je me sens mieux que jamais. Le fait de jouer tous les matchs montre qu'individuellement, je fais bien les choses. On essaie de s'adapter et d'apprendre. Avec un entraîneur comme lui, il faut écouter. Je pense que je fais les choses correctement. Parfois, c'est difficile, parce qu'il y a des matchs où vous avez l'habitude d'attaquer beaucoup plus et il y a des équipes qui savent comment vous attaquer. C'est le football et il faut continuer à apprendre. Luka Modric, il est toujours le même. C'est Luka Modric, une référence pour nous. Il n'a pas les minutes nécessaires, mais il continue à jouer. C'est une très bonne chose pour lui. Il n'a jamais fait la gueule. C'est un guerrier, l'un des plus compétitifs que j'ai vu dans le monde du football. Il continue d'écrire l'histoire du football et pour nous, qui sommes jeunes, nous devons continuer à apprendre de lui. Bellingham semble être arrivé avec l'ADN de Madrid. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Les stars mondiales, les joueurs destinés à marquer une époque, ont les caractéristiques de Jude. Il a déjà été professionnel pendant de nombreuses années, mais Madrid est une autre étape, très élevée. Il s'en est sorti de manière incroyable et il semble très mûr, comme s'il jouait au Real Madrid depuis de nombreuses années. En tant que personne, il est également spécial, c'est un très bon coéquipier et il en a dans la tête. C'est certain qu'il peut devenir un joueur qui marquera une époque au Real Madrid. Avez-vous le meilleur milieu de terrain d'Europe et du monde ? C'est une question un peu piquante, il y a toujours des gens qui vont s'énerver. Nous avons des joueurs qui ont les meilleures qualités du monde. Celui qui aura son tour fera toujours de son mieux. C'est une concurrence très saine qui fait aussi grandir le club. Nous sommes tous dans le même bateau. Si nous continuons comme ça, nous serons une équipe très difficile à battre. Être capitaine est-il l'un de vos objectifs ? Oui, bien sûr. J'en rêve depuis que je suis arrivé ici. Être cette image et cet exemple pour le monde et pour les gens qui regardent le Real Madrid. Des gens comme Carvajal, Nacho et Modric sont des modèles pour nous. J'adorerais être capitaine. J'ai été capitaine de l'Uruguay et ça a été l'une des meilleures sensations de ma vie. J'aimerais également être capitaine au Real Madrid. Selon l'ancien dirigeant du Real Madrid Predrag Mijatovic, David Beckham se serait récemment entretenu avec Luka Modric pour lui proposer de rejoindre l'Inter Miami dont l'anglais est propriétaire, et faire équipe avec Lionel Messi. Luka Modric intéresse fortement l'Inter Miami.
C'est Predrag Mijatovic, ancien attaquant puis dirigeant du Real Madrid, qui l'a révélé ce dimanche au cours de l'émission Carrusel Deportivo, de la chaîne de télévision espagnole Cadena Ser. Mijatovic a indiqué que David Beckham s'est déplacé en Croatie, début septembre pendant la trêve internationale, pour rencontrer Luka Modric et lui dire qu'il aimerait le voir jouer pour l'Inter Miami, le club dont il est le propriétaire. Sous contrat jusqu'en juin 2024. Beckham a évidemment mis en avant la présence dans la formation de MLS d'autres prestigieux anciens de Liga, les Espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba, ainsi que la superstar argentine Lionel Messi. Cet été, Luka Modric avait repoussé des offres d'Arabie Saoudite, préférant rester au Real, a souligné Mijatovic, mais face à l'intérêt des clubs américains, notamment de Miami, il pourrait changer d'avis, surtout si son temps de jeu à Madrid diminue. Âgé de 38 ans, l'international croate est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2024. Profitera-t-il du mercato de janvier prochain pour signer à Miami? La saga entourant l'avenir de Presnel Kimpembe au Paris Saint-Germain, PSG, est en train de captiver l'attention du monde du football. Le défenseur central, en fin de contrat en juin 2024, est devenu une cible secrète du Real Madrid pour le prochain mercato estival. Kimpembe, un joueur qui a joué un rôle crucial sous la direction de Christophe Galtier la saison dernière, a malheureusement rencontré des obstacles majeurs dans sa carrière ces derniers mois en raison de blessures sérieuses. Cependant, son nom reste gravé dans les registres des plus grands clubs européens, notamment en raison de sa situation contractuelle. Le Real Madrid, réputé pour sa capacité à attirer des joueurs en fin de contrat, a des yeux sur Kimpembe. Cette stratégie a déjà porté ses fruits avec des acquisitions telles qu'Antonio Rudiger et David Alaba. Les merengues espèrent que Kimpembe pourrait être le prochain joueur de renom à rejoindre leur rang sans frais de transfert. Cependant, l'avenir de Kimpembe reste incertain. Sa décision de rester au PSG ou de partir dépendra en partie de la volonté du club et des autres prétendants, y compris des clubs de première ligue tels que Chelsea, qui sont également attentifs à sa situation. L'histoire de Kimpembe est donc en train de devenir un feuilleton fascinant à surveiller. Les amateurs de football du monde entier attendent de savoir si le Real Madrid réussira à attirer ce talent défensif de renom ou si le PSG réussira à le garder malgré les offres concurrentes. Restez connectés pour plus d'informations sur ce transfert potentiel qui pourrait secouer le mercato estival.